revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? C'est Pierre. Au revoir, président. Bon, Au Corinne, revoir, dis-moi ça. président. Pierre. Au revoir, Pierre. président. Avant de dire au revoir au président, voici quelques astuces de la doctoresse pour démissionner d'un CDD en toute tranquillité. Je partage quelques astuces et quelques conseils pour vraiment démissionner le cœur léger et commencer un nouveau chapitre de votre vie. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de mes aventures. Tout d'abord, le plus important, selon moi, c'est de démissionner parce que c'est une conviction profonde, voire une évidence. Selon moi, on ne démissionne pas sur un sentiment, parce que le patron vous a fait une remontrance, parce que votre manager vous a fait une pique ou parce qu'un partenaire a été un petit peu trop long à répondre. On ne démissionne pas pour cela, on démissionne parce que c'est vraiment profond et ancré en soi depuis un petit moment. Le meilleur test, c'est si vous allez au travail, que vous êtes de bonne humeur, que vous passez une bonne journée et qu'à la fin de la journée, malgré cela, vous savez qu'il est temps pour vous de partir. Alors là oui, il est temps pour vous de démissionner. Ensuite, une fois que vous êtes au clair sur la démission, il est vraiment important pour vous que vous fixiez une période, voire une date butoir à laquelle vous voulez être parti ou en tout cas à laquelle vous voulez envoyer la lettre de démission. C'est très important parce que c'est à partir de ce moment-là que le compte à rebours va commencer. Le compte à rebours aussi bien en termes de salaire qui vous reste à percevoir, le compte à rebours pour vous dire que vous avez tant de temps pour terminer une mission, notamment si vous travaillez dans l'événementiel ou dans le partenariat avec différents acteurs. Donc fixez-vous une date, ça va vous permettre aussi de visualiser l'après-démission, mais également de mettre le pied à l'étrier et de savoir que ça y est, on passe à l'action. Une fois que dans votre tête, vous savez à peu près si vous voulez partir pour le printemps ou 31 décembre ou j'en sais rien moi, le 28 juillet, gardez cela pour vous. Tant que rien n'est officialisé, tant qu'il n'y a pas eu de lettre envoyée, tant qu'il n'y a pas eu d'entretien professionnel, vous gardez ça pour vous, vous n'en parlez à personne, ni à vos meilleures copines qui viennent d'un autre service, parce qu'attention, les langues parlent beaucoup même au travail, ni à votre directeur de service, ni à votre manager, ou en tout cas je vous le déconseille, surtout si c'est un cas de démission, parce que vous voulez un petit peu tourner la page. Mais qui dit démission, dit vraiment deux choses importantes en France. La première, c'est tout simplement qu'une démission, eh bien, elle est considérée comme, entre guillemets, non recevable pour percevoir les allocations au chômage, donc l'ARE, avec Pôle emploi. Gardez cela en tête, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à fixer la date butoir pour faire éventuellement des économies ou pour savoir que vous allez commencer à mettre de l'argent de côté. La deuxième chose en France, c'est qu'il y a des motifs légitimes pour démissionner et des motifs dits illégitimes. Les motifs légitimes pour démissionner, ce sont eux en fait qui vont permettre de débloquer des potentielles allocations chômage une fois la démission faite. Alors il y en a quelques-uns, je vais le citer au hasard. Par exemple, si vous démissionnez pour un déménagement que vous suivez votre conjoint, si vous démissionnez pour une reconversion professionnelle, que vous partez pour un volontariat, que vous partez à cause de harcèlement, de violence, mais là il faut des preuves solides. Si vous partez par exemple parce que vous avez été licencié et que vous avez trouvé un travail et que ce travail finalement il fait pas l'affaire, là vous pouvez avoir le droit. Si c'est pas le cas, par contre si vous partez pour des motifs personnels, entre guillemets, de manière implicite, l'ambiance elle est pourrie, il se passe plus rien au travail, le manager est sourd, etc. etc. Bref, vous voulez partir, ou même parce que c'est le temps pour vous de faire autre chose, que vous avez des projets en tête mais que c'est pas encore formalisé, vous avez envie d'avoir du temps pour vous, dans ce cas-là vous allez tomber sur le coup de démission pour motif personnel. Moi c'est quelque chose que je déconseille de faire, motif personnel, parce qu'en fait c'est comme si vous quittiez le bateau sans trop vraiment de raison. C'est se mettre parfois à dos les gens qu'alors il n'y avait pas vraiment raison d'être, donc on évite cela, mais on en parlera plus tard. Donc, pour revenir à la période, c'est très important parce que en fonction de votre type de contrat, donc ici un CDD, mais ça marche aussi pour le CDI, de votre ancienneté dans la structure, il y aura une période de préavis qui va en général entre 1 et 3 mois, sachant qu'elle peut être négociable en termes de raccourcissement. On peut demander un raccourcissement du période de préavis. La période de préavis, c'est la période à laquelle, ça y est, la démission est actée et c'est le temps qui vous reste entre le moment où vous avez lancé la démission et le moment où vous partez. J'insiste vraiment de bien faire vos calculs, que ce soit en termes de salaire qui vous reste pour finir une mission, si vous avez des dépenses en cours au sein de votre service, si ça tombe pendant les vacances scolaires ou pour mettre de l'argent de côté pour vraiment partir la tête tranquille. Donc vraiment pensez à cette période de préavis, elle va être déterminante pour votre date de sortie effective au sein de la structure, donc ne la ratez surtout pas. D'ailleurs, par rapport à cette période de préavis, par rapport à la date butoir à laquelle vous voulez partir, commencez à réfléchir tout simplement aux jours de congé qui vous restent, aux heures sup à récupérer ou à rattraper, etc. Ensuite, pour revenir au motif de la démission, donc on va parler un petit peu de la lettre et du motif de la démission. Un conseil simple, moi que j'ai appliqué, la lettre de démission, j'ai fait quelque chose de très minimaliste. J'ai pas commencé à raconter ma vie, j'ai dit non. Ancienneté, premier jour de travail dans la structure, donc l'ancienneté, je pars pour un CDI,
Donc motif entre guillemets légitime, en tout cas motif recevable. Voilà, ça c'est important. CF, pièce jointe, contrat de travail ou promesse d'embauche. Donc là, je reparle du motif légitime, ou en tout cas du motif de la démission, surtout si vous êtes en CDD, que vous voulez partir pour X raison, mais que vous n'avez pas forcément le bon motif légitime, et pour éviter de faire des missions pour motif personnel. Moi, ce que je vous recommande, c'est tout simplement de trouver un CDI. Vous pouvez trouver un CDI, donc ça c'est recevable, passer d'un CDD à un CDI. Vous pouvez trouver des CDI très facilement. Ça peut être par exemple un CDI en tant que téléconseiller, opérateur mobile, etc. Ça c'est vraiment des travails où on cherche constamment du nouveau personnel. Les entretiens d'embauche se font assez rapidement. Montrez votre motivation, ça va le faire, et puis dès que la RH qui vous a reçu en entretien vous dit écoutez, j'aime bien votre profil, on reste en contact, n'hésitez pas à la relancer assez rapidement pour avoir votre promesse d'embauche, voir votre contrat de travail. Alors bien évidemment, ce CDI, à vous de voir si vous voulez faire la période d'essai, si vous voulez continuer ou pas, mais en tout cas c'est un moyen efficace si vous voulez vous sortir d'un sans nom. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à faire votre lettre de démission. Pour éviter le motif personnel, je vous conseille vraiment de trouver un CDI entre guillemets un peu facile, un peu banal. Bon, de toute façon, il y a la période d'essai que vous pouvez rompre, mais c'est juste histoire de sortir la tête haute. Pourquoi? Le motif de la démission, c'est ce qu'on va garder de vous une fois que vous partez. On ne connaît pas vos plans, on ne connaît pas vos projets, on ne connaît pas vos mille et une pensées qui est dans la tête. Par contre, on va se souvenir que Madame X, Monsieur P, Madame Pi est parti parce qu'il a trouvé un CDI ailleurs. Et là, on ne pourra pas vous le reprocher. Comme je le dis, pour des motifs personnels, on va se dire que la personne est instable, qu'elle a caché des choses qu'elle n'a pas voulu dire, qu'elle vit une situation bizarre, qu'elle a été hypocrite même. Donc on évite ça. Et puis surtout, aux yeux des partenaires, c'est ça encore pire. Les gens qui sont externes à la structure mais qui ont travaillé avec vous ne vont pas comprendre qu'alors là, pour CDI, on n'a pas forcément à vous poser 1000 questions, mais au moins vous partez la tête haute avec un tapis rouge, car vous avez trouvé mieux. Une fois que vous avez trouvé votre CDI, ou en tout cas que dans votre tête c'est clair, pour la lettre, la date, commencez à anticiper votre future attitude et les futures réponses que vous allez donner une fois la démission posée, afin de ne pas être pris de court. Peut-être que vous aurez envie de donner des détails, peut-être pas du tout. Moi je conseille de pas trop en dire, et en même temps si vous êtes en bonne entente avec vos collègues, pourquoi pas. Mais prenez au moins 30 minutes, entre guillemets, peaufinez vos discours ou vos réponses. Est-ce que vous avez envie de raconter votre vie, ou est-ce qu'au contraire vous allez garder la ligne et bien un petit peu neutre? Je pars pour de nouvelles perspectives professionnelles. C'est vraiment la phrase superbe. Et puis le jour J, vous partez et vous n'avez rien à faire de ce que peut penser Pierre-Paul Jacques. Avant d'écrire la fameuse lettre de démission, moi ce que je vous recommande à 200%, et c'est ce que j'ai fait, passer un coup de fil au syndicat, c'est très important. Que vous soyez en bonne entente ou en mauvaise entente ou en entente neutre avec votre service, votre département, votre structure, votre employeur, c'est très important. Pourquoi? L'idée c'est tout simplement d'être clair sur vos droits et sur les conditions de départ, en fonction des conventions collectives, que vous soyez dans le secteur privé ou public, des dérogations, des aménagements, etc. Il y a des conditions qui peuvent changer. L'idée c'est vraiment d'être clair pour vous, pour déjà ne pas avoir à vous retourner une fois que vous êtes sorti de la structure, mais également éventuellement vous protéger. Il se peut, et ça c'est un grand classique, en particulier dans les CDD, que l'employeur, pas votre directeur de service, mais parfois les RH, ait envie de sucrer les jours de congé. Donc l'idée c'est d'être au point sur vos droits afin de ne pas être lésé. Ça c'est très important, parce que parfois les employeurs ont envie un petit peu de tirer couverture à eux, mais vous avez des droits. Donc un coup de fil au syndicat, même si vous êtes en bonne entente avec votre employeur, ça ne vous coûte rien. L'idée, c'est de partir l'esprit tranquille. Par ailleurs, une fois que vous avez appelé le syndicat, ou en parallèle, ou un petit peu avant, n'hésitez vraiment pas, comme je le disais plus tôt, à checker vos jours de congé qui restent, ceux qui sont à solder, vos heures supplémentaires, vos RTT, vos arrêts maladie, afin d'être au point, au clair, les éventuelles revalorisations salariales, que tout cela ait été bien appliqué, les éventuellement changements de contrat. L'idée, comme je le disais encore et encore, c'est vraiment de partir la tête haute et de ne pas finir comme la femme de l'autre qui s'est retournée en arrière, et puis là elle a été figée en statut de sel. Évidemment, si vous faites ça une fois après être parti de votre travail et de vous rendre compte qu'il vous manque des euros sur votre salaire, c'est pas la fin du monde, mais vous allez devoir faire marche arrière, c'est encore des soucis, c'est encore des tracas, et surtout on n'a pas forcément envie de remettre le pied. On avait tant hâte de partir, donc faites-le avant de faire la lettre de démission. Checkez tout ça, c'est hyper important pour vous et pour votre tranquillité. Maintenant que le jour J arrive, que vous avez votre date, que vous avez bien compris votre date de préavis, votre période de préavis, il est temps d'écrire la lettre de démission. La lettre de démission, c'est très simple, elle doit être minimaliste, pas besoin de raconter des tonnes. D'ailleurs, si vous avez eu des soucis en interne, que ce soit des problèmes managériaux, des problèmes matériels, moi je déconseille de la mettre dans la lettre de démission. N'hésitez pas plutôt à faire des signalements auprès des représentantes de personnel, du syndicat, auprès des cellules psychologiques, des cellules sociales, voire
même de la médecine du travail s'il y a eu des gros problèmes au sein de votre structure. Je la mettrai pas dans la lettre de démission qui va atterrir chez les RH parce qu'ils vont peut-être pas forcément prendre ça en compte parce que vous partez, donc du coup c'est un problème à mettre sous le tapis le temps que la personne parte. Puis c'est pas l'objet de la lettre. L'objet de la lettre c'est que vous partez. Point final. Ce que je vous recommande de faire, donc, c'est de faire une lettre minimaliste, soit par la voie postale avec accusé de réception, c'est très important, soit vous l'envoyez par email avec accusé de lecture. Ça, c'est extrêmement important. Et en copie, vous mettez vos RH, votre référent RH si vous en avez un, et votre directeur de département, votre directrice de service, vraiment votre manager, la personne qui signe vos contrats de travail et qui a avisé votre entrée dans le service. C'est très important. Si vous ne mettez pas votre manager ou votre N+1, c'est pas la fin du monde, ça c'est plutôt une question de gestion interpersonnelle à vous de voir. Mais en tout cas, c'est 2 adresses mail à minima, les RH et votre directeur, directrice de service, de département, de structure. Petit conseil, dois-je informer mon manager, dois-je informer mon N+2, mon N+3 ? À vous de voir. Moi, ce que j'ai fait, ce que je conseille de faire, c'est de prévenir 24 heures, 48 heures à l'avance que vous allez envoyer votre lettre de démission. Pas trop tôt, c'est inutile, et trop tard, c'est un peu un manque de respect. À vous de voir après l'entente que vous avez, sachant que vous ne devez rien à personne. L'essentiel étant de prévenir les RH afin qu'ils puissent l'acter et que la période de préavis s'enclenche. Donc, petite recommandation, avertissez quand même votre directeur de service, la personne qui a avisé votre contrat, afin qu'elle puisse être prévenue au moins un jour avant. Elle sera quand même honorée de savoir que vous l'avez prévenue un peu avant tout le monde. Pendant cette période de préavis, avant de partir, que faites-vous? En termes de travail, vous ne mettez pas une charge de travail énorme, vous allez partir, donc ça sert à rien de se lancer dans des projets, et en même temps, on ne fait pas une semaine de 5 heures, on continue de travailler normalement, on ne fait pas non plus des heures sup. On essaie de classer au maximum les dossiers, de finaliser ce qui est en cours, et on commence à prévenir les potentiels partenaires, collaborateurs avec qui on travaillait à peu près entre 15 et 1 jour avant de partir, histoire de finaliser s'il y a des petits retards, etc. Entre deux, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, n'hésitez pas à checker au moins vos 6 derniers bulletins de salaire, histoire de voir que tout est ok, si vous n'avez pas eu le droit à des primes qu'on ne vous aurait pas versées, etc. C'est vraiment important parce que le jour où vous partez, et franchement revenir en arrière, surtout dans des processus de démission, c'est vraiment pénible, surtout pour vous, pour votre être intérieur, pour votre tranquillité, vous êtes parti, c'est pas pour encore régler des choses. Profitez de ces derniers instants parce qu'après ça sera terminé, sauf si bien sûr vous avez vécu des moments horribles, mais si c'est pas le cas, profitez une dernière fois d'aller courir avec les collègues, de manger un petit bout, voilà, de partager des petits moments avec eux si vous en avez envie, si vous n'avez pas envie, vous prenez pas la tête. Et puis vous allez voir la dernière semaine, c'est genre ça y est, on approche du but, vous allez vous sentir à la fois très content et en même temps parfois un peu fainéant, vous avez plus envie de travailler, donc on essaie de maintenir le cap, à faire des petites choses, c'est forcément le rythme va se ralentir, vous n'allez pas faire 35 heures, mais voilà, on essaie de maintenir le cap. Il va y avoir le jour J, c'est vraiment un jour que j'ai quand même vécu un peu avec des émotions, je me dis mais ça y est là c'est concret, c'est le dernier jour, j'ai rendu mon matériel etc comme une grande personne, et puis le jour, la dernière minute où vous partez, ça y est c'est fini, et le lendemain quand vous vous réveillez, c'est un nouveau chapitre qui commence dans votre vie, ça y est, c'est terminé, nouvelle saison, vous démarrez quelque chose de nouveau. Et pour bien démarrer ce quelque chose de nouveau, respectez vraiment ces conseils, à savoir de tout régler avant. Maintenant, la dernière chose qui vous reste à faire, c'est de récupérer vos papiers Pôle emploi. Que vous soyez indemnisé ou pas, c'est très important que vous ayez ces papiers de sortie de la structure. Donc ce que je vous conseille, c'est la petite semaine qui suit votre jour de départ, et bien c'est d'envoyer un mail à votre référent RH en lui demandant gentiment mais fermement les papiers Pôle emploi, donc c'est-à-dire les papiers Pôle emploi, attestation de travail, certificat administratif, etc. Parce que c'est très important, certaines structures sont très lentes à les donner, ça peut être un véritable blocage, en particulier si vous avez trouvé un vrai travail. Donc n'hésitez pas à leur mettre la pression en leur disant que voilà, vous commencez incessamment, donc il le faut absolument, sinon un contrôle vous tombe dessus et paf, c'est eux qui sont en tort. N'hésitez pas à le faire, et puis voilà, vous êtes vraiment tranquille. Mais votre vie vous appartient, vous avez démissionné, bravo. N'hésitez pas à aller au spa, à vous offrir une petite pâtisserie, à vous faire un ciné, ou à tout simplement dormir jusqu'à 11h, parce que là, ça y est, vous disposez de vos journées. Je dis pas que ça va tout le temps être facile, mais c'est un grand pas de fait. Démissionner n'est pas un acte anodin, et ça demande beaucoup de courage pour le faire, alors chapeau à vous, et à très vite.